Salut les amis, vous vous sentez fatigué, en baisse d'énergie, besoin de retrouver la patate? Alors cette vidéo est faite pour vous. Qu'on aille se balader dans des techniques très anciennes, voire ancestrales comme le Tao, plus récentes pour nous en tout cas occidentaux, telles que le yoga, la sophrologie et tout récemment la méditation pleine conscience. La respiration se trouve au cœur de chacune de ces pratiques. La respiration comme le siège, le point d'alignement, de centrage pour la conscience, les émotions, l'état d'être, mais aussi pour la vitalité, qu'un cerveau mal oxygéné va être en perte de lucidité. Si vous observez un moment où vous êtes pris dans votre zone ORL, il y a des difficultés pour respirer, naturellement, on se sent plus fatigué. Si vous observez les moments où vous êtes sous le sceau du stress, très angoissé, naturellement, vous respirez moins bien. Et là encore, votre psychisme est affecté, une capacité à penser moindre, avec de la lucidité bien sûr, une capacité à gérer ses émotions moindre, car tout prend le pas à l'intérieur comme asphyxié par ce manque d'oxygénation. L'oxygénation est donc un point crucial de notre vie. D'ailleurs, tout commence par un souffle, comme tout se termine par un souffle. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une respiration dite énergétique. Cette respiration-là, elle m'a été inspirée par des techniques chamaniques. Pendant la pratique de cette respiration, vous allez vous relier, vous allez vous connecter mentalement avec votre imaginaire à l'élément terre, à l'élément eau, à l'élément air et à l'élément feu. Chacun de ces éléments vont résonner, vont vibrer d'une certaine façon pour vous. Nous sommes tous uniques aussi, écoutez votre sensibilité et s'il est plus facile pour vous de vous concentrer sur l'élément terre, alors restez en contact uniquement avec celui-là. Si pour d'autres c'est l'élément eau, et bien de la même façon et ainsi de suite. Si vous êtes confortable avec plusieurs d'entre eux, alors alternez, ce n'en sera que plus puissant. Bien évidemment, pendant cette respiration-là, si vous avez la possibilité de vous mettre debout et plutôt en contact direct avec la terre, faites-le. Et si c'est chez vous, tout simplement pieds nus, debout ou assis, pieds nus, bien en contact avec le sol. Vous pourrez fermer les paupières, ça va faciliter l'imaginaire. Et quand je parle d'imaginaire, je précise qu'il ne s'agit pas nécessairement de visualiser, mais bien d'imaginer, de se représenter. L'élément terre fait appel à la terre-mère, à la planète. Il fait appel au corps, à notre carnation. Il nous relie à nos racines, nos mémoires. Aussi, quand vous pensez terre, laissez venir ce qu'il vient. Et c'est là où cette respiration est puissante pour notre cerveau, car elle va activer toute la symbolique empruntée derrière l'élément terre, air, eau ou feu. Si je prends l'élément eau, l'eau c'est la source de vie. On baigne dedans durant toute notre gestation. Notre corps lui-même est fait à 70% d'eau en moyenne, à l'âge adulte en tout cas. Et il se trouve que la planète Terre est elle aussi composée en moyenne à 70% d'eau. L'élément air symbolise le souffle de la vie. Comme je le partageais plus tôt, tout commence par un souffle et tout se termine par un souffle. Il symbolise donc le début et la fin. L'air est aussi impalpable. L'élément feu, quant à lui, symbolise la lumière, la chaleur, mais c'est aussi un puissant purificateur. Si l'on se remémore le phénix qui renaît de ses cendres. Avec chacun de ces éléments, prenez le temps au cours de cette respiration en inspirant par le nez et en expirant soit par le nez bruyamment, soit par la bouche. Personnellement, je préfère par la bouche, mais observez ce qui est plus confortable pour vous. Et accompagnez bien l'air dans tout ce mouvement d'inspire et d'expire.
tandis que votre attention est complètement absorbée par l'élément terre, feu, air, eau, celui que vous choisirez dans l'ordre qu'il vous convient. Et prenez le temps dans cet imaginaire de contacter cet élément. Si c'est l'élément terre, facile, vous vous reliez tout de suite au sol et vous êtes déjà en contact avec la terre. Si c'est l'élément air, très facile, vous êtes tout de suite aussi en contact, aussi impalpable soit-il. Vous le respirez et vous l'expirez. Si c'est l'élément eau, plus subtil, à moins d'avoir les pieds dans la mer, eh bien dans ces cas-là, votre imaginaire va vous aider à retrouver les sensations de l'eau. Si c'est l'élément feu, alors là bien sûr, on ne va pas se mettre les pieds dans le feu, mais tout simplement se connecter à cette chaleur, se connecter à cette puissance qu'est le feu. Observez comment chacun d'entre eux agit sur vous. Ça va vous permettre de développer aussi votre acuité au ressenti. Et puis vous pourrez, selon, adopter l'un ou l'autre et tantôt vous exercer sur un des éléments avec lequel vous vous sentez moins à l'aise. À travers cette respiration-là, chacun des éléments, qu'il s'agisse de respirer en soi, qui est déjà puissamment intéressant et qui nous permet au minimum de nous recentrer, de ramener son attention au centre de son souffle et donc de récupérer à minima de la vitalité, de l'énergie, de la lucidité, mais qui, relié à la symbolique d'un de ces éléments ou de chacun de ces éléments, va faire monter, et ça vous allez l'observer, le ressentir. D'ailleurs, je vous invite à me l'indiquer dans les commentaires, quel est l'élément qui parle le plus pour vous et comment vous le ressentez dans votre corps. Et c'est là où c'est puissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le ressentez, vous savez que votre inconscient a fait le job et qu'il a bien associé les deux. Amusez-vous bien avec cette technique, que vous l'utilisiez le matin au réveil ou à n'importe quel moment de la journée quand il y a un petit coup de mou et besoin de retrouver cette fameuse patate. Eh bien, vous l'avez à disposition. Je vous rappelle que la respiration, c'est quelque chose de tout à fait naturel, que vous avez en accessibilité illimitée toute la vie, tout le temps. Ça a en plus le mérite d'être complètement gratuit. Si cette vidéo vous a inspiré, déposez-moi un petit pouce dans les commentaires. Et si vous pensez qu'elle peut en inspirer d'autres, bien sûr, partagez-la. Et pensez à vous abonner pour être informé de mes prochaines vidéos. À très bientôt.